la justice française là qui me met en garde à vue pour des histoires de gossip. Par contre, pour attraper des pédophiles et des violeurs, il y a personne. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien et que cette semaine se passe bien pour vous. On est mercredi, le milieu de la semaine, et on va se faire une petite vidéo actu. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, on me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. Pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30, on va chercher à boire, manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, on va commencer par le plus chiant comme d'habitude, la politique. Alors c'est pas tant que c'est le plus chiant, c'est intéressant. Mais les hommes et femmes politiques, ils nous prennent vraiment pour des jambons. Et là, je suis tranquille. Gabriel Attal, qui va se présenter aux prochaines présidentielles, il sait de quoi il parle, mais pas trop longtemps. Moi, je pense que les Français, ils ne demandent pas des chèques, des aides, des subventions. Ils demandent juste que le net se rapproche du brut. Et donc, il faut qu'on baisse les charges qui pèsent sur le travail. Comment est-ce qu'on baisse les charges qui pèsent sur le travail? En faisant des économies. Parce qu'en fait, ces charges, elles financent des dépenses, notamment du modèle social. Quel type d'économie, par exemple? Un, sur l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'on réduit encore la durée d'indemnisation? Moi, je propose tout simplement qu'on se mette à peu près au niveau de la moyenne des pays européens sur la durée d'indemnisation, le nombre de mois qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir avoir le chômage. C'est-à-dire qu'on raboterait encore l'assurance chômage selon vous? C'est pas une question de raboter. Oui, c'est ça. Oui, c'est aussi incitatif pour reprendre un travail. C'est non pas supprimer l'assurance chômage, mais se mettre dans la moyenne des pays européens. Arrêtez, c'est que... C'est quoi la moyenne? Non, mais ce que j'avais proposé, moi, c'était autour de 18 mois d'indemnisation, par exemple. On est à 18 mois, je crois, aujourd'hui. Non, j'avais proposé ou alors j'avais proposé de passer... Bref. Parce qu'on était à 24 mois avant, et là, maintenant, on est passé à 18. C'est ça, et en fait, on va faire une nouvelle proposition sur le sujet. J'ai plus en tête exactement, ça date il y a 2 ans, ce que j'avais proposé dans ma réforme. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de réduire pour se mettre près dans la moyenne. Moi, je pense que les Français, ils demandent... Ouais, alors l'objectif, c'est de se mettre dans la moyenne. Combien? 18 mois, mais on est déjà à 18 mois. Ouais, non, mais en fait, parce que si, puis ça date d'il y a 2 ans. 2 ans, c'est pas beaucoup pour quelqu'un dont c'est le métier. Arrêtez de nous prendre pour des cons, putain. Le truc, c'est que les politiques manquent de courage. J'ai peut-être une solution pour eux. Il y a une nouvelle mode qui arrive. Vous le savez, aujourd'hui, grâce à des injections, on peut se faire grossir certaines parties du corps, mais celle-là, on l'avait pas vu venir. Sur les réseaux sociaux, des hommes s'injectent du sérum dans les parties intimes pour les faire grossir le plus possible. On pensait avoir tout vu, mais non. Cette tendance virale s'appelle le ball maxing et s'inscrit dans la mouvance des pratiques de body hacking où des internautes cherchent à modifier leur physique de manière radicale. Dans ce cas précis, l'objectif est plutôt clair, augmenter le plus possible le scrotum, l'enveloppe cutanée des testicules, en y injectant une solution saline à l'aide d'une perfusion. Résultat, le scrotum peut atteindre la taille d'un pamplemousse. L'effet dure généralement entre 24 et 48 heures avant que le liquide soit réabsorbé par le corps. Sur Reddit, une page consacrée à cette pratique réunit près de 10 000 personnes, des abonnés y partagent des photos, des témoignages et même des tutoriels détaillés. Pour l'angle de l'aiguille, j'ai opté pour un angle de 45 degrés afin d'endommager le moins possible de muscles et d'autres tissus conjonctifs. Assure-toi de nettoyer la zone avec de l'alcool à friction avant, laisse sécher avant, sinon ça va piquer plus. Prépare une deuxième aiguille, si la première ne rentre pas, ne stresse pas, respire à fond. Mais pourquoi faire ça? Certains évoquent des raisons esthétiques, d'autres parlent d'un sentiment de virilité et de masculinité exacerbée, ou d'un fantasme lié à la taille des organes génitaux. Si la tendance peut faire sourire, elle n'en reste pas moins dangereuse. Les médecins mettent en garde contre une pratique réalisée sans aucun cadre médical, car l'injection peut provoquer plusieurs complications. Alors quand on s'injecte soi-même, il y a déjà la problématique en fait de l'infection, du risque viral aussi, parce que ce ne sont pas toujours avec des aiguilles propres, etc. Et puis l'infection, ça peut dégénérer par endroits, on peut avoir ce qu'on appelle des gangrènes au niveau du scrotum. On peut avoir, à force d'utiliser ce genre de techniques-là tous les jours, derrière des fibroses, des rétractations, des troubles de la vascularisation. Les spécialistes rappellent aux hommes qui souhaitent modifier la taille de leur scrotum que des prises en charge médicales existent et qu'il est essentiel de se rapprocher d'un professionnel de santé. Je pense que, messieurs, dames, on se pose tous la même question. Pourquoi? Puisqu'on a parlé d'injection, on va parler de dopage. La transition est incroyable, on le sait. Le problème dans toutes les compétitions sportives, c'est le dopage. Et du coup, des personnes ont créé les jeux dédopés, les jeux pour les personnes chargées comme des mules. Las Vegas accueille les Enhanced Games, comprenez les jeux augmentés.
On va vous montrer le vrai potentiel de l'homme. La première compétition mondiale où le dopage n'est pas seulement autorisé, mais fortement encouragé. Ce n'est pas juste du sport, pas seulement des athlètes, c'est une révolution. Cela fait 8 semaines que cette Colombienne médaillée olympique en 2008 prend des produits anabolisants et elle assume. Depuis, j'ai perdu beaucoup de graisse dans mes bras, mais aussi à la taille. Je suis plus musclée, pareil dans les jambes. Mon objectif est de repousser mes limites au maximum, devenir une superwoman. Elle assure n'avoir jamais triché en tournoi officiel et vouloir juste suivre d'autres règles. Au moins ici, tout est transparent et légal. Sur le fameux strip de Las Vegas, une enceinte temporaire a été construite spécialement pour l'événement. Sous les projecteurs, la piste de 100 mètres jouxte la piscine. Cette arène ne ressemble en rien à un complexe sportif classique. Pour la piscine, par exemple, il n'y a que 4 lignes d'eau, car l'objectif n'est pas de gagner contre une multitude de concurrents, mais bien de battre des records pour emporter le jackpot. Et le contrat est très rentable pour les sportifs. Un salaire à 5 chiffres versé chaque mois, qu'importe les résultats, et jusqu'à $1 million pour un record battu. 42 athlètes ont signé, se bannissant ainsi de toutes les autres compétitions internationales. Et parmi eux, un Français, le sprinter Mouhamadou Fall, suspendu par l'agence antidopage, car à 3 reprises il n'avait pas indiqué son adresse alors qu'il en avait l'obligation pour pouvoir subir un test inopiné. Il a toujours clamé son innocence. Aujourd'hui, il revendique vouloir savoir jusqu'où son corps peut aller. Il y a beaucoup de menteurs et tu récupères peut-être 3-4 fois plus. Donc c'est incroyable. Vous avez ressenti des effets négatifs? Non, Dieu merci, non. Aucun. Et moi, le côté science, il me fascine et m'intéresse. Se doper, mais à quel prix? Le protocole exact n'a pas été dévoilé, mais sont utilisés des produits comme les stéroïdes ou l'EPO, aux effets secondaires potentiellement graves selon l'OMS. Risques cardiaques, dépendance, infertilité. Devant les caméras du monde entier, le médecin en chef de l'organisation affirme suivre les athlètes de près avec des dosages très stricts. Comment garantissez-vous, sans études sur le long terme, qu'il n'y aura pas d'effet pour les athlètes à 5, 10 ou 20 ans? Oui, vous avez raison. Il faut plus de connaissances là-dessus. Mais dire que c'est très risqué et irresponsable n'est pas vrai. Notre étude a été approuvée et nous utilisons des méthodes scientifiques reconnues internationalement. Derrière ce projet, un milliardaire publiquement transhumaniste qui veut se servir de cette compétition comme vitrine. Sur le site de l'événement, des produits dopants sont déjà en vente libre. Influenceurs maintenant, on sait que c'est des acteurs de grand renom. Cannes s'est passé, mais ça n'empêche pas qu'ils ont des qualités d'acting incroyables. Et ils utilisent ces qualités pour faire des placements de produits. Mais alors, pépite. Bon, bah là, on a un exemple. Alors, c'est pas vraiment un placement de produit. Apparemment, on l'a invité contre une pub, éventuellement. Pour moi, c'est un peu un placement de produit, mais peu importe. Et là, donc, Greg Bebel, il fait un placement de produit. Est-ce qu'il le fait bien ? Pas vraiment. Est-ce que c'est un petit peu gênant? Beaucoup. Les bébés, je vous explique un truc. Si vous avez envie de vous... Voilà, de vous enjailler, de partir, alors je vous explique un truc. Vous voyez les deux demoiselles? Si vous avez envie de douceur, escapez-vous et taillez-vous. Voilà, je vous présente Escapade de douceur, ici, Charleroi, Belgique. Regardez, on est sur un jacuzzi qui est là, voilà. Si vous avez envie de faire plaisir à madame, on est là. On est sur une suite stratosphérique avec un lustre qui est vraiment... Je vous laisse même pas le bruit. On est sur des toilettes qui sont très beaux, mais on est surtout sur un hammam qui est vraiment mannequin, c'est-à-dire que c'est un hammam qui fait douche, salle de bain, voilà. Donc, on est sur une douche en marbre, les bébés. Donc, si vraiment vous avez envie de douceur, c'est en Belgique, Charleroi, Escapade de douceur, les bébés. Je vais vous mettre leur Instagram, n'hésitez pas, vraiment, parce que ça fait du bien de temps en temps. Bisous les bébés et merci à Escapade de douceur. En fait, quand je vois ça, je me dis... Pourquoi tu postes? Refais-la la vidéo. Je sais pas, t'es là au début, tu bégayes, t'es là. Refais-la. Et après tu postes. Édouard Philippe,
qui sera candidat aux prochaines présidentielles, s'est exprimé concernant Patrick Bruel. Moi, personnellement, je n'irai pas à cause de ça. Il n'y a pas de concert au Havre, mais je n'irai pas parce que ça me gênerait d'y aller. Moi, d'abord, je considère que quand quelqu'un dit qu'elle est victime, on l'écoute. Quand c'est 30 personnes qui disent qu'elles ont été victimes, on les écoute avec autant d'attention que la première, mais ça crée quelque chose. Donc, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ensuite, je crois à la responsabilité des gens. C'est-à-dire que si Patrick Bruel décide, en conscience, en se regardant dans sa glace, de continuer à se produire, eh ben les gens, les femmes, les hommes qui veulent aller écouter sont libres de se poser la question. Ils sont libres d'y aller ou libres d'y renoncer à cause de ça. Moi, personnellement, je n'irai pas à cause de ça. Il n'y a pas de concert au Havre, mais je n'irai pas parce que ça me gênerait d'y aller. Mais il faut aussi accepter, nom de nom, que dans un pays comme une république, présomption d'innocence, ça existe, respect de gens qui disent des choses, ça existe, et principe de liberté, de responsabilité. Peut-être que vous aimez Patrick Bruel parce que vous aimiez les chansons qu'il chantait, et que, compte tenu de ça, vous allez décider librement, sans que quiconque ne vous l'interdise, de ne pas y aller. Eh bien, vous êtes libre, vous êtes responsable. Et on peut quand même faire confiance, me semble-t-il, dès lors qu'il n'y a pas de décision de justice, à cette liberté, à cette responsabilité. Moi, en tout cas, j'exercerai ma liberté en n'allant pas à ces concerts. Et justement, grâce à l'émission de qualité TBT9, on a eu des infos exclusives concernant Patrick Bruel, qui apparemment est pas très bien. Il vit mal la situation. Patrick Bruel, ça rebondit encore et encore. Oui, Cyril, on a des informations exclusives sur son état d'esprit. Alors, ce qu'on sait, c'est que il est parti ce week-end, il a quitté Paris et il s'est réfugié, c'est vraiment le mot que des proches nous ont donné. Il s'est réfugié le week-end chez lui à Lille sur la Sorgue. Alors c'est dans le sud, dans le Vaucluse. C'est là où il a son hôtel et sa maison. Il est parti là-bas, il aime s'y ressourcer, mais là c'était vraiment une volonté de sa part de se couper du monde. Il n'a répondu à personne, ni au téléphone, pas à ses amis, pas à ses avocats, à personne. Voilà, son état d'esprit, c'est qu'il maintient ses concerts, on l'avait dit, mais ça devient compliqué, Cyril, donc il avait besoin de couper. Pourquoi ça devient compliqué ? Parce que certains organisateurs ont décidé d'annuler ces concerts. C'est le cas notamment en Suisse. Il y avait déjà eu 3 dates annulées. Au Canada, Cyril, il y a une date annulée en Suisse, à Fribourg, c'était le 26 juin. Les organisateurs du concert ont dit « Nous avons choisi de reporter cette date afin de laisser le temps à la justice d'établir les faits avec recul et objectivité. » Ils vont réévaluer la situation pour l'édition 2027 du festival. Je me permets d'ajouter qu'en 2027, rien ne sera réglé au niveau judiciaire. Voilà. Bien sûr. Donc pour eux, c'est pris dans un esprit de respect. En revanche, vous savez qu'il y a beaucoup de maires, Paris, Lille, Marseille ou Nantes, qui ont appelé Patrick Bruel à annuler ses concerts. Eh bien, de son côté, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, a estimé, lui, j'observe qu'aujourd'hui, Patrick Bruel fait l'objet d'accusations graves sur des faits qui provoquent mon indignation, mais la justice ne s'est pas prononcée et donc je ne vois pas à quel titre je me substituerai à elle en disant qu'il ne faut pas qu'il chante à Toulouse. Donc voilà, après tous les maires qui voulaient annuler le concert, un maire qui, lui, dit que Patrick Bruel peut se produire. Message à toutes les femmes de Lisle-sur-la-Sorgue. Ne sortez pas de chez vous. Si vous êtes masseuse, ne travaillez pas. Voilà, faites attention aux pseudonymes. Une photo va être montrée maintenant. Si vous voyez cet homme, éloignez-vous. C'est pour votre sécurité. Ah, je rigole, ça va. Tranquille. Enfin, je rigole à moitié. Voire pas du tout. Bruno Monroe. Je sais pas si vous le connaissez. Alors, vous le connaissez sûrement pour ses prises de position assez engagées à droite. Il a le droit, je critique pas, je m'en bats les couilles de tous les partis. C'est pas la question. Mais en fait, le mec est plus connu pour ses apparitions dans des émissions où il parle de wokisme, des gauchistes, des trucs, des machins, que pour son métier, en fait. Normalement, il est chanteur. Et il a eu des succès internationaux. Enfin, il a un petit bouquin comme ça qui vous sort. Bon, personne ne le connaît par rapport à ça. Par contre, pour ses prises de position politiques, sociétales, bon, là, on l'a vu partout. Ah oui, puis il a un code barre sur le cou. Comme ça, quand il est au supermarché et qu'il a un pack de lait, des Candia par 6, 1 litre, pas besoin de les soulever. Bip. On veut que France Télévisions arrête de faire du wokisme et du racisme anti-blanc et que ça devienne une chaîne normale payée par nos impôts. Je trouve pas en quoi France Télévisions c'est du racisme anti-blanc. Je peux te sortir une liste comme ça. CNews est la chaîne numéro 1 d'infos en France, c'est que les Français l'ont décidé.
c'est que ça rejoint la majorité des valeurs françaises. Encore une fois, pardon, mais c'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1. Quelles valeurs françaises ? Parce que c'est intéressant ça. Des valeurs françaises. Alors pour ma part, judéo-chrétienne. Encore une fois, conservatrice, judéo-chrétienne. Alors ça ne veut pas dire. Je ne suis pas judéo-chrétien ou conservateur, je ne suis pas concerné. Non, mais je ne parle pas de toi. En l'occurrence, je parle de CNews. Ouais. Je dis que pour moi, dans un pays où, encore une fois, je dis un chiffre au pif, mais 80% des chaînes sont de gauche, la culture, la musique, le cinéma, tout est à gauche. Alors, je dirais pas ça parce que... Laissez-moi, s'il vous plaît, une chaîne pour les gens de droite, qu'on ait le droit de regarder CNews, on a la liberté de boycotter la chaîne ou pas, on a la liberté de regarder la chaîne ou pas. En l'occurrence, tout le monde la regarde, ils sont numéro 1. Donc, sujet clos, laissez-nous CNews, parce que ça représente la vieille France et cette nouvelle génération aussi qui est plus conservatrice et qui n'a pas envie de voir, excusez-moi de l'expression, mais la France de notre enfance disparaître. Moi, j'ai 40 ans et alors, en fonction de notre âge, mais j'ai... Arrête de me vieillir, Magali, on n'est pas le 6 juin. Bon, j'ai 42 ans et déjà, j'ai du mal, je sais que ça fait vieux con et pardon, mais j'ai du mal à reconnaître la France de mon enfance. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train, les amis, est-ce qu'on n'est pas en train justement de voir le mal partout et de diaboliser tout le monde pour que tout le monde se divise finalement? Est-ce que tout le monde ne font pas un peu la même chose? Parce que quand LFI appelle à la fermeture de CNews, est-ce que c'est pas aussi pour encore diaboliser CNews, encore plus monter les gens hein. Si c'est LFI qui dit ça, c'est politique. C'est ça ma question. Magali, tu m'accorderas quand même que tu n'entendras jamais un mec de droite dire je veux telle chaîne de radio ou de télévision fermée. S'il te plaît, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. On veut privatiser. Ah non, rien à voir. On veut pas fermer, on veut privatiser. On veut que France Télévisions arrête de faire du wokisme et du racisme anti-blanc et que ça devienne une chaîne normale payée par nos impôts. Je trouve pas en quoi France Télévisions fait du racisme anti-blanc. Je peux te sortir une liste comme ça. Mais ça va faire une nouvelle émission, c'est pas le thème de l'émission. Le groupe M6 ou TF1, France Télévisions, sur beaucoup de choses aussi, les minorités, ce qu'ils appellent la diversité n'existe pas. Hein. On veut que France Télévisions arrête. Mais c'est fou quand même de parler de la terre de nos ancêtres, d'un ancien temps. Un ancien temps où t'aurais même pas été accepté. De quoi tu nous parles? Qu'est-ce que tu nous racontes, Bruno Monroe, là? Déjà, t'as un petit peu sali Marilyn, elle a rien demandé. Toi, tu prends son nom. Bon, bref. Et puis, l'hypocrisie, la mauvaise foi, le mec qui brandit les valeurs à tout va en parlant de CNews, qui a embauché et gardé un pédophile notoire, Jean-Marc Morandini. Mon plus gros flex. Être bloqué par Jean-Marc Morandini sur Twitter, ça c'est mon plus gros flex. Voilà, et je le redis, Jean-Marc Morandini, pédophile notoire, il a été condamné. Toi, tu mérites ta vidéo. Et tu l'auras, on en avait déjà parlé en live. Et on va terminer sur Aquababe qui a des problèmes. Il ne veut plus rentrer en France parce qu'il risque d'être placé en garde à vue. J'ai pas écouté la vidéo. En fait, j'ai vu le titre et je vous avoue que j'ai du mal à l'entendre, à le voir maintenant. J'ai juste vu le titre, je me suis dit ça va peut-être intéresser des gens. Je suis honnête, hein, j'ai même pas regardé la vidéo, je la mets comme ça. Voilà, ça dure 5 minutes. J'avais pas 5 minutes de mon temps à perdre. Je préfère honnêtement me poignarder, si je puis me permettre. Au moins, ça procure un petit peu de plaisir. Bref, je vous mets la vidéo. Ce qui vient de se passer ce matin, ça me confirme une chose. La tête de ma mère, je bouge pas de ce pays, c'est bon? Je vais rester là, je vais tout faire d'ici. T'as vu, démarche administrative, tout. T'as vu, j'en ai marre. Ça y est, j'en ai marre. Je suis sur le continent américain. Je suis reconnu en tant que Aquababe, en tant que média. Et bah, je vais rester ici et je m'en bats les couilles. Parce que t'as vu, à partir du moment, c'est français. Et bah, quand c'est français, c'est bien français. Là, avec ce qui vient de se passer ce matin, supplément, j'ai la rage parce que je cogite à plein de trucs. Ouais, je kékra, et t'as vu la France, j'en peux up. Parce que t'as vu, si je commence, moi, à l'ouvrir sur ce pays-là, que en interne, on me demande de faire ci, on me demande de faire ça. Par contre, quand il s'agit de me mettre en garde à vue, c'est les premiers. C'est les premiers de me mettre en garde à vue. C'est les premiers à faire les gros titres en disant Aquababe garde à vue si ça. Par contre, en interne, quand ils ont besoin de la visibilité, le buzz d'Aquababe, la puissance de frappe d'Aquababe et compagnie, ça suce la bite. T'as vu, ça suce bien la bite. Et je suis trop vénère que il y a eu une dinguerie ce matin, supplément, la France, il boycotte et qu'il y a trop de trucs. J'ai trop la rage. Là, c'est un cumul. C'est un cumul, je m'en bats les yucks. Je vais rester au Mexique. Je vais ensuite après aller me tailler aux States s'il faut aller se tailler aux States. J'en ai rien à foutre. Je vais tout faire mes démarches à partir d'ici. Là, mon cerveau, il a kékra. T'as vu, mon cerveau, il a kékra pour de vrai. J'en ai marre. Parce que je sais pertinemment là, si je me la joue, je rentre en France après le Mexique, on va me soulever encore à l'aéroport et on va me dire t'es placé en garde à vue parce
Est-ce que tu as relayé une information en 2020 ou en 2002, je ne sais combien là? La justice française là qui me met en garde à vue pour des histoires de gossip. Par contre, pour attraper des pédophiles et des violeurs, il n'y a personne. Ça y est. Il y a des frappeurs de femmes, ils sont en liberté. Il y a des gens, ils font des trucs de fous. Il y a des femmes, elles sont victimes de violences conjugales. Elles sont victimes de trucs de fous. Elles se font violer. Au final, est-ce que le violeur, il est condamné? Non, il est relaxé et il est dehors. Il se la coupe douce en train de se toucher les couilles. Au bout d'un moment, je parle français. T'as vu? C'est 2 poids 2 mesures dans cette France. T'as vu? C'est 2 poids 2 mesures. Moi, ça va super vite pour me condamner. Ça va super vite pour venir m'interpeller. Ça va super vite pour venir chez moi et me placer en garde à vue. Par contre, quand il s'agit de faire condamner tout le monde, quand il s'agit que moi je dépose plainte concernant le cyberharcèlement, concernant les messages de mort que je reçois, concernant tout ce que je reçois, classé sans suite. Il n'y a rien du tout. Maës, au début, j'avais déposé plainte contre lui. Après, je me suis dit, nique sa mère. T'as vu? Je suis un gars de la Hure, je retire ma plainte parce que dans tous les cas, ce vieux pays de Floco, il va rien se passer. Et bah, c'est ce qui s'est passé. J'ai enlevé ma plainte. Comme par hasard, une semaine après, je reçois un message pour me dire quoi? Affaire classée sans suite. T'as vu? Ce pays-là, j'en peux plus. J'ai une puissance de frappe monstre. On me considère comme un sale schlag, comme un clochard, comme un influenceur, alors que je suis un média. Et ben, au bout d'un moment, là, j'ai craqué. Je reviendrai pas en France. Je vais vous parler bien français et enregistrer bien cette vidéo. Ça va tourner partout. À partir d'aujourd'hui, je ne rentrerai plus en France à cause de la justice française, à cause du peuple français. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de faire condamner des pédophiles, des violeurs, il n'y a personne. Ils sont relaxés. Par contre, moi, me faire condamner, me faire mettre en garde à vue, interpellation, des sorties de l'avion et compagnie, uniquement parce que je relaye des informations sur une page Instagram, c'est trop. 2027, c'est les présidentielles. Croyez-moi que j'ai jamais fait ça, j'ai jamais voté. D'accord? J'ai jamais influencé personne par rapport à la politique, je suis apolitique de base. Croyez-moi que cette année-là, enfin, du moins, à partir de maintenant, je m'en bats les couilles. Je vais influencer toutes mes chippies. Et là, ça va bien se passer parce qu'il y a des grandes choses à changer en France. Je suis un média hybride. Il y a plusieurs médias hybrides, d'accord? Des médias hybrides, c'est des médias qui exercent sur les réseaux sociaux, d'accord? Va falloir commencer sincèrement à changer vos lois de merde, parce qu'au bout d'un moment, quand vous placez des gens en garde à vue pour des histoires de merde, que c'est des histoires de gossip, d'information, à but informatif, vous placez des gens en garde à vue, c'est trop. J'ai pas de carte de presse, par contre c'est écrit dans la charte du journalisme que tu n'as pas besoin d'une carte de presse pour exercer en tant que journaliste. Donc j'ai le droit d'être reconnu en tant que journaliste en France, même si j'ai pas de carte de presse. 2027, ça va changer, ça va barder. Attendez seulement que je me calme, attendez seulement que tout revienne en ordre, attendez seulement que Aquabe récupère tout ce que Aquabe a perdu là, dans cette nuit. On va parler politique. Et croyez-moi, on va bien changer les règles. Moi, je vous le dis là. Ça y est, 2027, c'est fini. On va faire sauter quelqu'un là. Et on va faire remplacer quelqu'un. Et on va instaurer des nouvelles règles à distance. Parce que vous voulez pas de moi, c'est pas grave, j'ai une puissance de frappe, elle est internationale. Et si vous voulez pas changer les règles et les lois, eh ben vous allez le faire quand même. Et on va imposer des règles et des lois. Parce que des médias hybrides comme le mien, je suis pas le seul. Je suis pas le seul média hybride. Par contre, la seule personne que vous mettez en garde à vue pour des gossips et des informations exclusives, c'est moi. Donc ça va changer ça. Allez condamner les pédophiles et les violeurs qui traînent dans les rues là, au lieu d'attraper Aquababe et de le mettre en garde à vue. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain à 18 h, vous aurez une surprise. En fait, on m'a demandé de parler de l'actualité d'Hakim Benotman. Il y a eu des plaintes, des trucs. Je me suis dit, on en a parlé il y a pas longtemps. Bon, on va en reparler. À demain. Non, pas à demain. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse.